Bonjour et bienvenue dans la vidéo. Ici Gaël et ce soir je te parle de deux webinaires extraordinaires et des 4 statistiques clés d'un webinaire extraordinaire et voilà comment toi tu vas pouvoir les utiliser dans tes webinaires et surtout pourquoi les utiliser. Ce soir tu vois petite casquette spéciale copywriting du Preferred Copywriter Group en casquette de fondateur. Donc ça me date de quand j'avais justement suivi mes formations, mes différentes formations. Donc bien cool. Donc ce soir, voilà, c'est les effets du cinéma. Si tu me rejoins, voilà, mets-moi un petit like, mets-moi un petit coucou dans les commentaires pour que je sache voilà, que tu es là, que tu es présent et que je puisse te saluer. Si tu le regardes en replay ou plus tard, mets-moi un petit hashtag replay pour que je sache voilà, que tu es là. Et puis voilà, on va pouvoir avancer. Merci beaucoup. Et puis on va pouvoir avancer, voir ce qui se passe. Donc ce soir, voilà les 4 statistiques clés d'un webinaire extraordinaire. Pourquoi est-ce que les statistiques sont si importantes? Très simple. Si tu ne mesures pas, tu ne peux pas améliorer. Et quand je parle d'amélioration en webinaire, l'impact direct, c'est faire plus de ventes. Faire plus de ventes, ça veut dire augmenter ton chiffre d'affaires. C'est l'objectif du copywriting avec ce que je fais particulièrement ça s'appelle du direct response copywriting, donc qui est le marketing direct, donc dont le seul objectif c'est la vente, c'est d'amener à la vente. C'est très simple. Ce que je fais, c'est lié aux chiffres, donc justement voir quels sont les différents leviers à tous les différents petits points du tunnel. Donc voilà, comment les modifier. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour un client cet après-midi. Donc de vraiment voir comment, pour te donner une idée, quand tu es amené à, par exemple, faire une augmentation de 10% sur, admettons, 3 points de ton tunnel, ça ne te donne pas un résultat complet de 30%, mais tu as 33% d'augmentation. Donc si tu veux, tout ça s'appelle le compound effect, c'est l'effet composé où en fait tout se multiplie entre eux. Donc c'est très important, c'est pas une simple addition. Bref, ça c'est quand tu es déjà bien avancé, que tu veux vraiment augmenter tes conversions. Ce soir, on voit les bases. Et on voit... Ah, Christian me dit... Ah, Christian, un habitué, bienvenue sur le live. Christian, il me dit hashtag mets-toi à la place de tes clients. Haha, j'ai retenu la leçon. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi sur ton post, je ne peux pas l'afficher. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci d'être présent. Effectivement, mets-toi à la place de tes clients. Mets-toi à la place de ton client. Tu sais quoi, tu m'en parles. Je le mets juste ici, voilà. Mets-toi à la place du client. C'est tellement important. Quand tu vends n'importe quoi, de te mettre à la place du client. Parce qu'il faut le comprendre, il faut comprendre ce qui se passe dans la vie de la personne pour qu'elle puisse acheter, tu vois, pour que toi, tu puisses vendre, première chose, mais surtout pour qu'elle fasse le bon choix. Ça, c'est très important. C'est pas vendre pour vendre. Vendre pour vendre, c'est un truc de marchand de tapis, c'est pas intéressant. Non. C'est comprendre la personne pour pouvoir lui proposer la solution adéquate. Et là, je te parle des 4 statistiques clés d'un webinaire extraordinaire. Donc c'est super simple, c'est celle que tu dois absolument faire quand tu commences. Et ce soir, c'est effet hollywoodien. Tu vas voir, tu vas adorer. Donc première chose, la première stat que tu dois absolument prendre en compte, ce sont les inscrits. Qu'est-ce que c'est les inscrits? Ça peut paraître très simple, mais je vais le redire quand même. Les inscrits, c'est le nombre de personnes qui t'ont laissé justement leurs coordonnées pour participer au webinaire. Par exemple, ils vont s'inscrire une semaine ou 10 jours avant le webinaire. Je ne recommande pas d'aller au-delà parce qu'en fait, les gens oublient et donc en fait, tu as plus de boulot à faire pour qu'ils soient présents. Donc les inscrits, c'est la première métrique, la première statistique qui est clé. Tu dois absolument savoir combien de personnes ont visité ta page, combien de personnes se sont inscrites et ensuite tu regardes le ratio et bien sûr, ton objectif c'est de toujours augmenter ce ratio. Tu peux très bien voir des ratios de 25, 30, 50% au niveau de tes pages d'inscription. Donc ça, c'est quelque chose qui est... il faut toujours l'augmenter, tu vois. J'ai tiré aux alentours de 40%, ça commence à être satisfaisant. Donc ça, c'est la première chose. Le nombre d'inscrits, très important. La deuxième stat, c'est, donc une fois que les personnes sont inscrites, donc elles vont rentrer dans ta base email, d'accord? Donc toi, en fait, ton objectif, ça va être de les chauffer, ça s'appelle une séquence d'indoctrination,
On en parle dans mon atelier du 4 novembre. Si tu es là, tu le découvriras. La séquence d'indoctrination pour maximiser le nombre de personnes qui regardent ton webinaire. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Très important. Et donc, ces personnes deviennent des participants. Il y a une chose à savoir quand tu as entre inscrits et participants, c'est pas parce qu'une personne s'est inscrite, ok, qu'elle va obligatoirement participer à ton webinaire. Ok, pourquoi? Parce que d'une, c'est gratuit, donc il n'y a pas d'engagement monétaire, c'est la première chose. Mais de plus, c'est qu'elle a d'autres choses à faire. La vie se passe, c'est pas qu'elle a une dent contre toi, pas du tout. C'est juste que voilà, il y a plein de choses qui se passent dans sa vie et que voilà, bah, elle a peut-être oublié, elle a peut-être eu autre chose, elle a peut-être une autre offre, que sais-je, qui fait qu'elle est peut-être pas dispo. Donc, entre inscrits et participants, il y aura toujours une chute. On voit, ça peut être une chute qui peut aller jusqu'à 50%. Donc, si par exemple, tu as 1000 inscrits, avoir 500 participants, c'est une possibilité. C'est pas toujours le cas. Il y a des manières, des méthodologies qui vont permettre de rendre ton webinaire vraiment unique aux yeux du aux yeux de l'inscrit. Donc, c'est là où justement tu dois jouer sur ces leviers. Maintenant que les personnes voilà, sont passées d'inscrits à participants, que se passe-t-il? Tu as ton webinaire, tu déroules tes slides du webinaire, et là ce qui se passe c'est simple, les gens vont venir, mais également les gens vont partir. Et là tu vois, tu as un petit cadenas avec un joli petit cœur, c'est ce que j'appelle la rétention. La rétention, c'est de garder les personnes tout au long du webinaire. Très important, parce que c'est là, plus ton nombre de rétention va être élevé, et plus tu auras de personnes qui vont voir ton offre et ton pitch de vente à la fin où tu vas faire le closing. Donc la rétention, c'est quelque chose qui est très important. La rétention, ça se calcule. Alors je vais te dire aussi à quel moment le calculer ou la calculer dans ce cas-là. La rétention se calcule à partir du moment où tu as fini la transition. Donc tu te rappelles la méthodologie en 3 étapes, STP, comme s'il te plaît, mais c'est structure, transition, pitch. Ça se calcule à partir du moment où tu as fini la transition et que tu rentres dans la partie vente. Donc vente, donc présentation de l'offre, le closing, les questions-réponses, la foire aux questions, ainsi de suite. Donc ça, c'est la rétention, très important. C'est quelque chose sur lequel tu as de l'influence. L'influence de la rétention se passe où? Se passe dans les slides de ton webinaire. C'est le copywriting, ce sont les mots que tu vas utiliser qui vont faire en sorte que les personnes restent. Les mots et combiné avec le pitch. Donc ces deux choses-là sont absolument vitales. Donc maintenant, tu as la rétention que tu souhaites, tout se passe bien, génial, on continue. On arrive à la phase que tout le monde veut, que tout le monde est intéressé, c'est la vente, où il y a une transaction, tu as une petite main qui sort du MacBook Pro avec $1, et toi tu donnes en échange un petit sac. Et donc là, c'est justement, encore une fois, une stat que tu dois absolument mesurer, c'est quelque chose que tu vas regarder. En général, c'est la première stat que les personnes commencent à prendre en compte. Parce que c'est simple, celle qu'il y a en direct avec ton compte en banque. Et le concept, encore une fois, est super simple. En fait, tu as plusieurs points au niveau de la vente qui se passent. Donc, si tu fais une vente directe sur le webinar, c'est la première chose. Tu peux très bien vendre un appel téléphonique, auquel cas, c'est similaire. Mais en fait, tu fais une autre comment dirais-je, une autre statistique, donc qui est vers l'appel téléphonique. Donc en fait, avec les ventes, ce qui se passe, tu as plusieurs endroits à regarder. D'une, le nombre de personnes qui visitent ton bon de commande. Parce que simple, les personnes peuvent venir sur ton bon de commande, mais pas laisser leurs détails de carte de crédit. C'est la première chose. Ensuite, une fois que tu as ça, c'est le nombre de personnes qui sont passées vraiment à l'action. Et donc avec ces 4 métriques, c'est simple. Que tu sois débutant ou avancé, simple, c'est la base. Ensuite, bien sûr, tu vas avoir des métriques intermédiaires ou des métriques un petit peu plus précises. Savoir, par exemple, quand tu vas regarder les inscrits, bien sûr, tu vas avoir les chiffres, entre guillemets, globaux, voir le nombre de personnes qui ont visité la page, le nombre de personnes qui sont inscrites. Mais ensuite, tu vas pouvoir rentrer dans plus de détails et ensuite affiner le type de statistiques que tu peux regarder. La même chose pour la vente, la même chose pour le nombre de participants, pour la rétention et ainsi de suite. Tu peux toujours rentrer dans des détails plus infimes. Mais là, on est vraiment la base de la base. Si tu n'as pas ça, pour commencer, c'est simple. Dis-toi que c'est un peu tu y vas à l'aveugle. Et quand tu y vas à l'aveugle dans le business, c'est là où tu vas commencer à rencontrer des gros problèmes. Donc, prends bien ces 4 statistiques en considération pour ton webinaire. Je te
le recommande très fortement, très vivement pour ensuite pouvoir toujours l'améliorer, augmenter tes résultats, améliorer tes ventes. Voilà donc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si tu l'as trouvée utile, eh ben, je t'invite à la partager sur ton réseau parce que ça peut peut-être aider quelqu'un de ton réseau également. Et puis, dès que tu me laisses un commentaire, j'y répondrai si tu veux plus de spécificité par rapport aux différentes statistiques. Dis-le moi dans les commentaires, tiens-moi au courant et j'y répondrai avec grand plaisir, voilà, pour que tu puisses améliorer ton business. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée. Christian, si tu es encore là, bonne soirée. Et je te dis à demain soir pour l'épisode numéro 43 des webinaires extraordinaires. Prends soin de toi. Salut!